Si vous avez une entreprise dans le bâtiment et que votre fiche Google ressemble à celle que vous voyez devant vos yeux, vous êtes littéralement en train de donner des chantiers à vos concurrents dans votre zone. Parce que 80% des personnes qui ont des projets vont aller taper sur Google avant de contacter qui que ce soit. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fiche Google et je vais l'optimiser devant vous de A à Z comme on pourrait le faire avec l'un de nos clients. Après avoir fait toutes ces optimisations, je vais vous montrer les résultats qu'on peut attendre en termes d'appels, en termes de rendez-vous, de visite du site web, etc. avec une fiche Google qui est bien optimisée. Et je le rappelle, la fiche Google, c'est quelque chose de complètement gratuit. Aujourd'hui, mon client, il est sur le secteur bordelais et on voit que juste à Bordeaux, le mot-clé couvreur, il est recherché entre 100 fois et 1000 fois tous les mois. Donc c'est un mot-clé qui est extrêmement recherché et encore une fois, si vous n'êtes pas bien positionné, vous allez juste manquer des chantiers. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment on va pouvoir optimiser cette fiche Google là et on va pas utiliser les méthodes avec des agents IA compliqués, etc. On va faire une méthode que tu peux utiliser toi dès ce soir de manière ultra simple et tu vas passer devant 95% de tes concurrents sur Google Maps dans les prochains mois. Donc la première étape, c'est que tu vas te rendre sur ton IA préféré. Moi, ça va être Claude parce que je trouve que c'est la plus intelligente en ce moment, mais tu peux utiliser Gemini, ChatGPT, ce que tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le maximum d'informations sur toi. Donc nous, quand on démarre avec un client, on va récupérer pas mal d'informations ici. Et je vais juste lui dire, voici des informations sur mon client. Réponds oui, si tu les as bien prises en compte. Et là, je vais juste ajouter le fichier. Mais sinon, je t'ai préparé un prompt qui est juste ici, où en fait, tu vas juste pouvoir le copier-coller. Et l'idée, ça va être juste de mettre le nom de l'entreprise. Donc là, par exemple, moi, ça va être maître toiturier. L'activité principale, couvreur, zone d'intervention. Tu l'as déjà parce que c'est dans le document que je lui ai donné. Année de création, idem, site web, idem. Donc toutes ces informations-là, en fait, elles sont dans les informations que m'a donné simplement à mon client. Là, tu vas juste pouvoir prendre ça et tu le copies. Et tu as juste à le coller là-dedans et t'attends que la magie opère tout simplement. Ok, donc là, il est en train de me donner toutes les catégories, toutes les choses comme ça, etc. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre de la fiche et les catégories, c'est ce qui a le plus de potentiel de faire des revalidations de la fiche Google après. Donc c'est ce qu'on va faire en dernier. Sinon, les autres choses qu'on va changer ne vont pas être prises en compte. Donc d'abord, on peut aller dans la description. Là, tu vois qu'il y a vraiment presque rien. Donc, dans la description, on va mettre ça ici. Hop, on va mettre un peu d'espace pour faire plus qualitatif. Et là, c'est bon. Hop. Le site web, tu mets ton site web. Si tu n'en as pas, tu peux regarder une vidéo YouTube que j'avais fait il y a quelques mois pour faire un site web de manière super simple. Les réseaux sociaux, si tu en as, tu les mets. Si tu en as pas, tu les crées et tu les mets aussi. Donc nous, on les a pas encore créés, mais dès qu'on les aura créés, il faudra les mettre impérativement là-dessus. Je crois qu'il a juste son compte LinkedIn, donc on va pouvoir ajouter le compte LinkedIn. Donc là, tu vois LinkedIn ici. Mais vraiment, le plus tu en mets, le plus Google va te donner de la pertinence. Juste après, je vais te donner des astuces un peu secrètes, un peu cachées, que la plupart des personnes ne font pas, mais qui jouent énormément sur le référencement, donc reste bien jusqu'à la fin. La zone desservie, là, tu peux mettre le département. Donc là, c'est Gironde, France, c'est parfait. On peut juste laisser comme ça. Les horaires d'ouverture, ça, c'est le type de choses dont la plupart des personnes ne savent pas. Et dans le bâtiment, il n'y a personne qui va aller toquer à ta porte, c'est pas comme un restaurant, etc. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes ouvert 24 heures sur 24. Parce que la plupart des personnes, elles font leurs recherches le week-end et pendant leur temps libre, donc après le travail, donc c'est-à-dire après 20h, etc. Et toi, si tu mets que tu fermes à 19h, en fait, tu vas pas ressortir dans les résultats de recherche. Alors que si tu dis que tu es ouvert 24h sur 24, tu vas être toujours montré. Et une personne qui fait sa recherche le week-end ou après son travail, elle va pouvoir t'envoyer un message et toi, tu pourras répondre en fait quand tu seras disponible. Mais au moins, tu vas pas perdre le prospect. Voilà, donc ça, toutes ces choses-là fournies par l'établissement, ça, il faut remplir. Le maximum de choses que tu peux remplir, tu le remplis. Donc, accessibilité, voilà. Hop. Toutes ces choses-là, donc ça je vais le sauter parce que c'est pas là où ça va apporter de la valeur, mais le maximum de choses que tu peux remplir, tu le remplis. Voilà, donc maintenant qu'on a rempli toutes les informations qui sont là-dedans dans éditer la fiche, on va pouvoir passer aux services. Donc les services, ils t'en proposent plusieurs, tu peux mettre tout ce que tu fais, mais ce qui va être important, c'est que tu ajoutes les autres services que t'as proposé du coup Claude. Donc là, on va mettre ces services-là. Hop, rénovation de toiture, recherche et réparation de fuite. Et le dernier service, là on peut enregistrer et ce qui va être super important maintenant, c'est de ne pas laisser comme ça. La plupart des gens ils laissent juste les services comme ça, sauf que tu peux ajouter une description pour étoffer encore plus le référencement que tu vas avoir sur ta fiche Google. Donc là pareil, je vais aller là-dedans et je vais mettre la description du service qu'il m'a donné.
et la dernière description. Ça, c'est top. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est que tous les services qu'on a mis, on va le rajouter dans éditer un produit. Ça va être super important parce qu'en fait, ça va pouvoir s'afficher en dessous ici et c'est beaucoup plus visible pour les personnes qui vont tout simplement faire une recherche sur votre fiche Google. Ça a un gros avantage aussi en SEO parce que vous pouvez rajouter des photos et les photos, elles sont beaucoup aimées. Encore une fois, ça c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes font et tu vas voir que quand on va arriver aux photos, il y a des choses à faire qui sont vraiment intéressantes pour pouvoir, encore une fois, améliorer le référencement et que la plupart des personnes ne font pas ou ne pensent pas à faire. Donc dans les produits, on peut aller dans se lancer. Donc tu vois là, on peut rajouter une photo qui est liée au service, mettre le nom du produit. La catégorie, c'est le nom de ton entreprise. Donc là, ce sera mettre toiturier, ok. Et la description du produit, ça va être donc la même que là, ce que tu as mis avant. Donc tu vas mettre titre, la description et une photo. Voilà, j'aime bien recadrer un petit peu les images pour qu'elles soient à la bonne dimension. Donc là, je crois que c'est du 500 x 400, mais c'est la bonne dimension pour la fiche Google. Là, je vais pouvoir les télécharger. Voilà, c'était 500 x 400 en x3, comme ça, j'ai de la bonne qualité. Donc 1005 x 1200. Mais ça, c'est technique, vous n'êtes pas obligé. Si tu le fais pas, c'est pas grave, ça va rien changer. Donc là, on va pouvoir mettre les photos. Hop. Donc avec le nom du produit et la description. Hop, hop. Et là, on va pouvoir faire publier. Et là, on le fait pour les 6 autres produits. Voilà, donc là tu vas avoir tous tes produits qui sont en attente. Bon, tu vois, la plupart là, ils sont déjà mis en ligne. Et maintenant, on va pouvoir passer aux photos. Les photos, comme je te l'ai dit, il y a un petit twist. Tu dois en mettre le maximum possible et en fait, tu vas les mettre en vrac. Parce qu'en fait, c'est pas possible de mettre une photo plus en avant qu'une autre. Donc il va falloir ajouter le logo, une photo de couverture qui montre bien ton métier, des photos de l'établissement si tu as des bureaux où tu reçois des personnes, mais sinon tu mettras rien ici. Et le maximum de photos. Tu vois, ce qu'il faut, c'est que ça ressemble à ça. Donc là, tu vois qu'il y en a un petit peu en vrac, etc. Et en fait, c'est Google qui va dire ok, je vais plus mettre cette photo parce qu'elle a fait plus de vues, parce qu'elle est plus intéressante pour les internautes, etc. Et là tu vois qu'il y en a vraiment pas mal. L'idée c'est de mettre plus de 100 photos. Quand tu dépasses 100 photos sur la fiche Google, tu craques un petit peu quelque chose dans l'algorithme et tu seras en moyenne mis en avant 20%, 30% de plus. Donc c'est vraiment pas négligeable, tu as juste à mettre les photos que tu as sur ton téléphone, tu vois que c'est même pas des photos très travaillées, etc. Mais c'est ça ce que les personnes aiment, c'est ça ce qui fait réel, etc. Quand tu as pu ajouter les photos, que tu as pu ajouter les services, que tu as pu éditer les produits et que tu as tout changé dans la fiche, à part le nom de l'entreprise et la catégorie d'activité, tu vas pouvoir rajouter les catégories secondaires et changer le nom de l'entreprise. Donc le nom de l'entreprise, c'est hyper important parce qu'il va falloir mettre ce que les personnes vont rechercher. Donc par exemple, tu vois là, ça va être maître toiturier, il nous a fait 3 propositions, mais comme on n'est pas exactement à Bordeaux, on va pouvoir mettre le deuxième, couvreur zingueur en Gironde. Et ça, on va pouvoir avoir pas mal de termes de recherche aussi là-dessus. Donc on va pouvoir juste le changer ici, on va mettre enregistrer, et après ça va être hyper important de pouvoir mettre les catégories secondaires. Il faut en mettre seulement 2 parce que si on en met trop, on risque de se faire restreindre. Donc là, on va pouvoir mettre installation et entretien des gouttières. Et la dernière, ça va être tout ce qui est lié à l'étanchéité. Donc ici, on va mettre entreprise d'étanchéité. Et on va pouvoir faire enregistrer aussi. Là, ce qui va être super important, ça va être maintenant d'aller chercher des avis. Sur le secteur, on va avoir pas mal de concurrence. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être de demander des avis ici. On va prendre ce lien-là, on va l'envoyer à tous ses amis, sa famille qui savent que vous faites du bon travail, à ses anciens clients, à ses anciens collaborateurs, à ses employés. Toutes les personnes dans votre téléphone qui peuvent vous mettre des avis, c'est des personnes qui vont pouvoir booster votre fiche et vous apporter plus de chantiers. Donc, si vous avez fait tout ce qu'il y a dans cette vidéo et que, en plus, tous les mois, vous avez des avis de manière récurrente, vous mettez des photos de manière récurrente aussi, donc les posts que vous faites sur les réseaux, en fait, vous pouvez les mettre ici aussi. C'est un peu le même principe que pour les produits. Vous mettez une image, vous mettez une description et là, vous pouvez même les programmer. Donc, vous pouvez le faire une fois par mois pour, je sais pas, 4 posts pour le mois d'après. Et là, ça va beaucoup changer. Donc, maintenant qu'on a pu optimiser cette fiche Google, comme promis, je vais vous montrer les résultats qu'on peut obtenir sur des fiches Google quand elles sont bien optimisées. Donc là pareil, donc les photos sont mises avec les logos, etc. Il y a beaucoup de photos, il y en a plus de 100. On a pas mal d'avis, on a mis toutes les informations dans éditer la fiche et on va pouvoir voir les performances. Donc ça c'est un négoce de matériaux, donc il a fait plus de 1070 interactions sur les 6 derniers mois, mais ce qui nous intéresse c'est les appels. Donc là chaque mois il a entre 40, 50, 70 appels depuis sa fiche Google. Donc ça c'est quand on avait démarré. Les personnes vont sur son site web depuis sa fiche Google, donc il a des visites sur son site web, il se fait aussi contacter depuis la fiche contact de son site web, etc., etc. Là, pareil pour un électricien qui est en Île-de-France. Donc, au niveau des appels, il en a voilà une quarantaine par mois de manière assez stable. Pareil pour son site web, il a pas mal de visites de son site web depuis uniquement sa fiche Google. Pareil pour un électricien en Belgique. Donc, c'est pour vous montrer que ça marche pour à peu près tous les métiers et tous les secteurs. Un menuisier, pareil, qui est en Belgique, ici. Donc, pas les itinéraires, mais les appels, ça génère beaucoup d'appels. Clic vers le site web, il y a pas mal de clics vers le site web depuis sa fiche Google. Un
architecte qui est du côté de Nantes. Donc pareil, là on a une vingtaine d'appels tous les mois en moyenne. Et sachant que les appels pour un architecte, c'est pas le même montant que des appels pour juste faire une peinture dans un salon ou quelque chose comme ça. Pareil pour le site web, il y a beaucoup d'interactions avec le site web, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vous est ouvert, qui est gratuit. Je vous ai donné la manière la plus simple de le faire. Après, il faut juste être un petit peu régulier, avoir au minimum entre 1 et 4 nouveaux avis tous les mois, avoir au minimum 1 à 10 photos qui est ajoutées tous les mois de vos chantiers actuels, de choses comme ça, etc. Et de pouvoir mettre aussi quelques posts tous les mois. Ça, si vous montrez à Google que vous êtes bien régulier là-dessus, crois-moi, tu vas pouvoir faire des miracles, avoir beaucoup de chantiers depuis ta fiche Google sans dépenser 1 euro. Google, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint, c'est quelque chose qu'il faut travailler sur le temps, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Donc d'ailleurs, si tu souhaites qu'on mette en place ce genre de choses-là pour toi et beaucoup d'autres méthodes qui vont t'apporter pas mal de chantiers, tu peux nous contacter depuis le premier lien qui est dans la description. On utilise des méthodes qui sont aussi assez poussées avec des agents IA, etc. pour pouvoir pousser encore plus cette méthode-là de la fiche Google. On l'utilise aussi sur plein d'autres plateformes comme LinkedIn, sur Meta, etc. pour te permettre d'avoir ton agenda de chantier qui est complètement rempli sur l'année. Tu peux prendre un rendez-vous avec nous, c'est sans engagement, comme ça tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Et en tout cas, je te souhaite une très belle journée et j'espère te voir de l'autre côté.